Avant la gloire, avant les batailles, avant même l'Empire, il y eut un enfant. Un enfant né dans les murmures, dans les ragots de Paris, dans l'ombre du nom qu'il portait. Eugène de Beauharnais. On disait qu'il n'avait pas de destin. Mais personne ne savait que ce fils effacé deviendrait l'un des hommes les plus courageux de son siècle. Voici l'histoire du fils du courage, oublié par l'histoire, mais jamais par ceux qui l'ont vu agir. Dans les bras de Joséphine, Eugène trouvait un monde de douceur face à une vie de tempête. Elle le serrait si fort, comme si elle savait que le destin allait le pousser dans des flammes bien plus grandes que son âge. Pour Eugène, sa mère était tout. Amour, refuge, et bientôt, sacrifice. Le jour où Eugène croisa le regard de Napoléon pour la première fois, quelque chose changea. Le général jeune et sévère observa ce garçon fragile. Et vit en lui plus qu'un simple enfant. Un futur allié, un esprit loyal, un cœur solide. Leur destin venait de s'entrelacer. Une main sur son épaule. Un simple geste, mais un serment n'est parfois sans un mot. Entre Napoléon et Eugène, un lien invisible se forma. Respect, loyauté, confiance absolue. Eugène devint plus qu'un beau-fils. Il devint un fils choisi. Le jeune garçon troqua son innocence contre un uniforme. Le monde découvrit un héritier inattendu, calme, réfléchi, discipliné. Napoléon voyait en lui un successeur possible. Pas par le sang, mais par le mérite. Eugène devint l'enfant de l'Empire. Le tonnerre des canons. La fumée noire. Et au milieu du chaos, Eugène, refusant de fuir. Sa première bataille aurait dû le briser. Mais elle révéla quelque chose que personne ne soupçonnait. Une volonté de faire. Sous une pluie glacée, Eugène donna ses premiers ordres. Sa voix tremblait, mais ses yeux non. Et les soldats, étonnés, obéirent. Ce soir-là, un chef venait de naître. Pas par l'ambition, mais par nécessité. Face au soleil d'Italie, Eugène comprit ce qu'était le fardeau d'un destin. Il regardait les vallées avec un mélange d'admiration et de responsabilité. Ce pays, c'est là qu'il deviendrait un homme. Milan l'accueillit comme un prince, un dirigeant instruit, un homme juste. Dans son palais de marbre, Eugène prouvait chaque jour qu'il n'était pas là grâce à Napoléon, mais grâce à sa propre valeur. Les Italiens l'appelaient le bon vice-roi. Fleurs, sourire, respect. Eugène gouvernait avec douceur. Rare qualité dans un monde de tyrans et de sabres. Il devint aimé, presque adoré. Mais les nuages noirs de l'Europe revenaient sans cesse. Dans sa tente, face à ses cartes, Eugène sentait le poids de chaque décision. Le destin d'un pays reposait sur ses épaules. Lorsque l'Empire vacilla, il partit sans hésiter. Le froid de l'hiver mordait sa peau, mais son devoir brûlait plus fort. C'était son appel. Protéger ce qui restait à sauver. Sous le soleil brûlant, Eugène mena une charge qui changea le cours de la guerre. Sabre levé, souffle court, regard d'acier. Il prouva ce jour-là qu'il n'était pas un héritier, mais un guerrier né. Quand la bataille s'achevait, Eugène marchait parmi les blessés. Il s'agenouillait, bandait, aidait. Un général qui touche la boue, c'est un général que les hommes suivront jusqu'à la mort. Les lettres de Napoléon devinrent sombres. Eugène lisait chaque ligne avec une boule au ventre. L'Empire s'effondrait. Et il allait devoir regarder son père adoptif tomber. Les armées autrichiennes approchaient. Le ciel devenait gris. Depuis les remparts, Eugène observait les tambours ennemis. Et son cœur comprit que tout allait changer. À la tête de soldats épuisés, il résista encore et encore. La pluie, la faim, la fatigue. Rien ne l'arrêta. Il était seul contre un monde entier. Les rues étaient remplies de larmes. Eugène quittait Milan comme on quitte une famille. Il avait donné tout son cœur. Et le peuple le lui rendit 1000 fois. Dans la nuit, Eugène contempla un drapeau impérial qui se consumait. Une flamme, comme la fin d'un rêve. Il comprit que les empires naissent dans la gloire, mais meurent toujours dans la solitude. Dans la neige, Eugène marcha seul. Plus de couronnes. Plus d'armée. Juste un homme, qui avait survécu à l'Empire. Loin des champs de bataille, Eugène trouva enfin la paix. Une famille. Un foyer. Un bonheur simple, mais vrai. Dans la lumière dorée, Eugène caressait son vieux sabre. Chaque marque portait un souvenir. Chaque souvenir portait une vie. Il n'avait aucun regret. Dans une bibliothèque silencieuse, entourée de portraits de sa famille.
Eugène se demandait si l'histoire se souviendrait de lui. Pas comme prince. Pas comme vice-roi. Mais comme homme. Le soleil se levait derrière lui. Cap au vent. Regard tourné vers l'horizon. Eugène de Beauharnais n'était peut-être plus prince. Mais il resta à jamais ce qu'il avait toujours été. Le fils du courage. Un héros silencieux. Que l'histoire commence enfin à entendre.